Ah, la crampe en pleine nuit. Qui ne connaît pas cette douleur foudroyante qui nous réveille d'un coup? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un guide naturopathique. Le but, comprendre bien sûr, mais surtout apprendre à prévenir ces douleurs musculaires si pénibles. Alors, au programme, d'abord, on va définir ce qu'est une crampe. Ensuite, on va chercher les déclencheurs. Après ça, on parlera régime anti-crampe et remèdes naturels. Et pour finir, on mettra tout ça ensemble pour voir la stratégie gagnante. C'est parti? Bon, on attaque tout de suite. La première question, c'est une crampe, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos muscles à ce moment-là? Voilà, on parle bien de ça, de cette douleur soudaine, paralysante, qui nous tire du sommeil. Le grand classique, c'est la crampe au mollet. Une expérience dont on se passerait bien, n'est-ce pas? Alors, pour mettre des mots dessus, le guide nous donne une définition très simple et claire. Une crampe, c'est une contraction. Mais pas n'importe laquelle, elle est soudaine, brutale et surtout complètement involontaire. Et là, le guide nous présente les choses d'une façon assez intéressante. Il y a une mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'une fois que la crampe est là, eh bien, il faut juste prendre son mal en patience. Mais la bonne nouvelle, et c'est vraiment le point clé, c'est que la grande majorité des crampes peuvent être évitées. Tout est dans la prévention. Justement, pour prévenir, il faut comprendre. Alors on passe à la deuxième étape. Identifier les déclencheurs. Pourquoi est-ce que ces crampes arrivent? Alors pour ceux qui font du sport, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, le guide met le doigt sur 3 points sensibles. D'abord, un échauffement insuffisant. On zappe parfois cette étape cruciale. Ensuite, un entraînement trop poussé. Et enfin, un simple manque de préparation musculaire globale. Attention, autre point important soulevé par le guide, certains médicaments peuvent provoquer des crampes. C'est un effet secondaire possible. Si c'est une piste, la règle d'or, c'est d'en parler à son médecin. Surtout, on n'arrête jamais un traitement tout seul. Pour les fameuses crampes nocturnes, le guide donne quelques astuces toutes simples, du pur bon sens. Par exemple, pensez à uriner avant de se coucher ou éviter de boire un grand verre d'eau juste avant. Pour les femmes, attention aux talons haut portés trop souvent. Et une astuce qui marche bien, surtout si la circulation est un peu paresseuse, dormir avec les jambes un peu surélevées. Alors là, on touche à un pilier central de la prévention, ce qu'on met dans notre assiette. L'alimentation joue un rôle absolument énorme. Voyons un peu ce fameux régime anti-crampe. Ce tableau, c'est un peu notre mémo nutrition. Il montre très clairement quels nutriments sont nos alliés. On voit le magnésium qu'on trouve dans les noix, les amandes, le calcium, pas seulement dans les produits laitiers, mais aussi dans les légumineuses, la vitamine E avec les huiles végétales et les graines, et bien sûr le potassium présent dans la tomate ou les agrumes. Bref, de quoi faire de bonnes courses. Maintenant, le chiffre à retenir. C'est simple, mais c'est fondamental. 1,5 litre. C'est le minimum d'eau à boire chaque jour selon le guide. Pourquoi? Pour hydrater les fibres musculaires. Un muscle bien hydraté est un muscle moins sujet aux crampes. C'est aussi simple que ça. Ok, on a parlé alimentation, hydratation, mais le guide va plus loin et nous présente un remède naturel assez exceptionnel. Il s'agit d'une plante aux propriétés antispasmodiques vraiment intéressantes. Cette plante, c'est l'angélique. Elle est décrite comme une aide précieuse pour prévenir l'apparition des crampes. Mais attention, point de vigilance très important, elle ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes. Alors, comment l'utiliser? Le guide propose une première recette, un peu à l'ancienne, le vin d'angélique. Le principe est de faire macérer 30 g de racines dans 1 litre de vin rouge pendant une semaine. On y ajoute un petit verre d'eau-de-vie, une cuillère à café de cannelle, on mélange, on filtre, et la recommandation, c'est d'en prendre 2 cuillères à soupe avant le déjeuner et le dîner. Et bien sûr, il y a une option sans alcool, beaucoup plus simple, l'infusion. Là, c'est facile, on prend 30 g de racines pour 1 litre d'eau, on laisse infuser 10 minutes, et l'idée, c'est d'en boire 3 tasses par jour après les repas. Bon, on a vu pas mal de choses, les causes, l'alimentation, l'hydratation, les remèdes. Maintenant, mettons tout ça bout à bout. C'est quoi finalement la stratégie gagnante pour en finir avec les crampes? En fait, le message clé du guide est d'une simplicité désarmante. La meilleure stratégie, c'est la prévention. Il ne faut pas attendre d'avoir mal pour réagir. C'est en agissant en amont, avec une bonne alimentation, une bonne hydratation et de bonnes habitudes, qu'on est le plus efficace. Et j'aime beaucoup cette citation qui résume tout. Le muscle heureux est celui qui respire, boit et bouge juste ce qu'il faut. Ça montre bien que c'est une approche globale. On ne cherche pas une pilule magique, on cherche à créer un équilibre pour que nos muscles se sentent bien. Et on termine avec un rappel essentiel. Ces informations sont là pour éclairer, pour donner des pistes, mais elles ne remplacent en aucun cas un avis médical. Si les crampes sont un problème récurrent ou sévère, le bon réflexe, c'est de consulter un professionnel de santé. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.